Signature d'un protocole d'accord entre l'AFD et le ministère du Tourisme et de l'Environnement de la République d'Albanie. Signataire pour la partie française est M. Rémi Rioux, directeur général de l'AFD, et pour la partie albanaise, Mme Mirela Kumbaro, ministre du Tourisme et de l'Environnement. Dans les yeux des présidents de la France comme une sorte de... pour être clair. Face au cynisme du président Poutine, je suis sûr même que le président Trump, soucieux de la crédibilité des États-Unis d'Amérique, va réagir. Parce qu'en fait, la proposition de cessez-le-feu, la proposition de rencontre à haut niveau, ce sont des propositions américaines. Elles sont importantes. Elles ne peuvent pas avoir une telle réponse. Nous continuerons d'œuvrer pour que l'Ukraine résiste et pour qu'il y ait les garanties de sécurité le jour où la paix sera signée. Ça ne doit pas se traduire simplement en achat de matériel américain, parce que ça n'aurait qu'une conséquence, accroître notre dépendance à l'industrie américaine. Et donc il faut que nous, Européens, on investisse davantage pour nous former, pour recruter pour certains pays davantage, pour nous équiper davantage, mais aussi pour construire une base industrielle et technologique de défense européenne qui renforcera vraiment notre autonomie, en complémentarité et en confiance. Et donc, je vous le dis très clairement, l'horizon des 3,5% de produit intérieur brut, de 3,5% du produit intérieur brut est un bon horizon pour les années qui viennent, mais il ne se fera pas en 6 mois et il doit se faire en ayant de la substance, de la cohérence. Et enfin, je rappellerai... La communauté internationale doit donc être au rendez-vous. C'est pourquoi j'ai dit au président que s'il continuait de faire son chemin, nous ferions le nôtre. D'abord, en poursuivant la levée progressive des sanctions économiques européennes. Ensuite, en conduisant un travail de conviction auprès de nos partenaires américains afin qu'ils s'engagent dans cette voie. Enfin, en travaillant avec le HCR et nos partenaires à un cadre régional permettant à la Syrie de voir ses talents et ses forces vives lui revenir. Et je pense que l'intérêt de tous, y compris l'intérêt des Américains, est aujourd'hui de réfléchir et plutôt d'agir pour nous accompagner dans la levée des sanctions à l'égard du peuple syrien, pour permettre plus vite de reconquérir, plus vite de rebâtir et de réaccueillir des réfugiés sur son sol, et de tarder au maximum pour le retrait de ses forces en Syrie, parce que simplement, la question sécuritaire demeure. Combattants étrangers qui sont chez vous, on a détenus dans les prisons kurdes au nord-est syrien, la France ne souhaite... Si nous avons appris une chose des années traversées, c'est que Damas est à nos portes et l'on
que l'on peut venir à Paris à pied. C'est aussi que la Syrie est liée à notre sécurité et qu'on peut fomenter des attentats à Raqqa. C'est pourquoi Daesh reste encore aujourd'hui la menace terroriste la plus sérieuse qui pèse sur le pays, sur ses voisins, ainsi que sur la paix et la sécurité internationale. La France et les Français l'ont vécu dans leur chair. J'ai redit au Président qu'en la matière, très clairement, une coopération s'imposait. La France est mobilisée, continuera de l'être. Notre souhait est que les États-Unis d'Amérique et tous nos partenaires dans le cadre de l'opération Inherent Resolve continuent d'être actifs et engagés sur ce sujet. Lors d'une conférence de presse tenue récemment, Sharaha, haut responsable syrien, a révélé que son pays avait entamé des discussions indirectes avec Israël dans l'objectif de faire baisser les tensions croissantes entre les deux États. Cette annonce intervient alors que les frappes aériennes israéliennes contre des cibles en Syrie se poursuivent, aggravant un climat déjà marqué par une instabilité régionale persistante. Sharaha a indiqué que ces échanges n'étaient pas directs, mais qu'ils se déroulaient par le biais de médiateurs, dont il a délibérément choisi de taire les noms, probablement pour préserver la discrétion des négociations et protéger les canaux diplomatiques sensibles mis en place. Dans le même temps, l'agence de presse Reuters a rapporté que les Émirats arabes unis joueraient un rôle crucial dans la facilitation de ces contacts. Les Émirats auraient ainsi établi un canal de communication secret entre Damas et Tel Aviv, dans le cadre d'une médiation régionale. Cette initiative s'inscrit dans une tentative plus large des nouvelles autorités syriennes de reconstruire leur position diplomatique dans un Moyen-Orient profondément fragmenté, tout en cherchant à gérer la détérioration rapide de leurs relations avec Israël, notamment au sud du pays. Les motivations derrière ces négociations sont multiples. Pour la Syrie, affaiblie par plus d'une décennie de guerre civile, de sanctions internationales et d'isolement diplomatique, toute désescalade potentielle représente un enjeu stratégique majeur. De son côté, Israël continue de justifier ses frappes par la nécessité de contrer la présence militaire iranienne et celle du Hezbollah sur le sol syrien, considérées comme des menaces directes à sa sécurité nationale. Ainsi, malgré l'absence de relations diplomatiques officielles et le lourd contentieux historique entre les deux pays, ces pourparlers indirects, facilités par un acteur tiers comme les Émirats arabes unis, laissent entrevoir une possible ouverture vers une réduction des hostilités. Toutefois, leur issue reste incertaine, tant les intérêts en jeu sont complexes et les équilibres régionaux fragiles.